Bonjour, alors aujourd'hui on va parler du MBTI, des personnalités MBTI et des MBTI dans leur rapport aux autres, dans leur relation à autrui. Alors comment ça se passe? Eh bien les relations à autrui, elles sont organisées selon deux axes. Ces axes, c'est l'extraversion et l'axe de l'agréabilité. Extraversion et agréabilité définissent mes rapports à autrui. Est-ce que je respecte autrui ou est-ce que je le maltraite? Est-ce que je suis généreux ou est-ce que je suis indifférent? Est-ce que je veux le dominer? Est-ce que je suis plus dans la soumission? Et en fait, il se trouve que c'est l'extraversion et l'agréabilité qui vont déterminer nos rapports à autrui selon deux axes. Eh bien, les profils MBTI peuvent être également classés en extravertis et agréables, puisque les profils extravertis sont les profils E, et les profils agréables sont plutôt les profils F. Et donc, à partir de là, on va savoir les relations vis-à-vis d'autrui des différents profils. Donc, par exemple, les gens qui sont en ET, donc les ESTP, les ENTP, les ESTJ, et les ENTJ, eh bien, ils vont être à tendance extravertie et à cause de leur T, à tendance plutôt désagréable. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir chez ces gens-là? On va avoir deux choses. On va avoir un comportement qui va être plutôt assertif, c'est-à-dire plutôt dominant, et voire un comportement agressif. Pourquoi? Parce qu'ils vont mêler des traits d'assertion, donc de dominance, d'extraversion, c'est-à-dire d'aller vers le monde, et des traits de désagréabilité et d'agression. Ensuite, si on bascule de l'autre côté, on va avoir des gens extravertis et F, donc plus dans le feeling, donc qui vont tendance à être plutôt agréables. Et ces gens extravertis et plutôt agréables, eh bien, ils vont avoir deux caractéristiques. Ils vont avoir tendance à être enthousiastes et tendance à être compassionnés. Donc, si on prend les gens EF, on aura par exemple des ESFJ, connus pour leur compassion, ou des ENFP, connus pour leur enthousiasme. Ensuite, on continue le cercle et on va avoir les introvertis sentimentaux, les IF. Les IF, eh bien, eux, ils vont être polis, s'ils sont plutôt du côté de l'agréabilité, ou ils vont être plutôt soumis, s'ils sont du côté plutôt de l'introversion. Donc par exemple des IF polis, on va avoir par exemple des ISFJ, c'est des gens, on sait bien, qui respectent bien les règles, qui respectent bien autrui, qui n'agressent pas autrui, et des ISFP par exemple, ils vont être plutôt dans la soumission, dans la non-affirmation de soi. Pareil pour des INFP, et souvent ils n'osent pas trop protester, c'est pour ça que les INFP souvent sont un peu victimes des ET. Et puis ensuite, il nous reste quoi? Il nous reste les IT, les IT. Et les IT, eh bien, ils vont être soit tout simplement froids, soit ils vont être à distance. Donc les IT froids et sans cœur, ça va être des IT qui vont être plutôt dans le côté T, que dans le côté I. Donc ceux qui sont plutôt froids que sans cœur, c'est ceux qui ont plus, qui s'appuient plus sur le T, donc leur introversion, c'est une introversion de T, donc des TI par exemple. Alors que ceux qui sont plus en retrait, leur introversion, elle n'est pas tellement due à du T, elle va être plutôt due du coup à du S ou à du N, et eux, ils vont être plutôt tout simplement en retrait. Donc voilà pour les quatre catégories de personnalités avec le MBTI. Merci.